L'équipe, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble quels sont les compléments alimentaires qui peuvent être intéressants en tant que sportif et vegan. Alors si tu peux le voir, j'ai l'œil démonté, j'ai dû aller combattre quelques clichés à main nue, uppercut, coup droit, bam bam bam, coup de tête, balayette, manchette. Non, je déconne, ça n'a rien à voir. En fait, je me suis fait un ourlet en allant me balader aux cascades du Hérisson, si jamais tu connais, dans le Jura, donc c'est magnifique. Donc rien à voir, je suis désolé, il n'y a rien de sensationnel. C'est simplement une petite bactérie qui est venue s'installer en dessous de ma paupière. Voilà, malheureusement, rien de bien ouf dans ma vie. Bref, on revient au sujet de cette vidéo. Quels compléments alimentaires peuvent être pertinents pour toi si tu es vegan et sportif? Alors dans cette vidéo, on va pas s'éterniser sur le pourquoi. Donc c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de consommer tel complément alimentaire. Je vais t'en parler un petit peu sur certains, mais ça va pas être l'approche que j'ai envie de développer. Tout simplement parce que la plupart des gens veulent la méthode, savoir pourquoi, etc. Il y en a certains qui sont intéressés, mais pas forcément tout le monde. Donc je me dis autant aller directement à l'essentiel. Alors la logique en fait, tout ce qu'il y a derrière, pourquoi ça peut être intéressant, etc. Tout ça c'est dans mes programmes, c'est dans principalement vegan et sportif dont je te parle de temps en temps. Ici on va aller directement droit au but. Alors il va y avoir 3 catégories de compléments alimentaires, je les ai classés. Donc les premiers sont obligatoires, il y en a même un seul. Peut-être que tu sais déjà, tu peux me le dire tout de suite en commentaire. Donc obligatoire, recommandé et optionnel. Vraiment, donc obligatoire, t'as pas le choix. Recommandé, ça dépend de toi, mais il y en a qui sont quand même extrêmement pertinents à intégrer au quotidien. Et ensuite optionnel, donc son nom l'indique bien, c'est vraiment en option, c'est à toi de voir. Ok, donc on commence avec obligatoire. Roulement de tambour, je pense que tu sais, la vitamine B12, bien évidemment, ça t'as pas le choix, tu peux pas faire l'impasse dessus. Elle intervient dans le processus de division cellulaire, elle participe à un métabolisme énergétique normal et elle entre en lien avec le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est le seul complément alimentaire obligatoire pour toi si tu es vegan. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sportif. C'est simplement le fait d'être vegan qui entraîne cette obligation de consommation de vitamine B12. On peut le voir sur le site vivelab12.fr qui est un site extrêmement complet. On peut voir qu'aucun aliment ne peut te permettre d'atteindre les apports journaliers recommandés en vitamine B12. C'est vraiment obligatoire de passer par la supplémentation, la complémentation. Que ce soit les algues, la spiruline, le nori, les graines germées, la choucroute, le tempeh, le miso, le kombucha, l'orge germée, le blé germé et les légumes bio, ça ne fonctionne pas. En termes de quantité, ce qui est écrit sur ce site, c'est soit 1 microgramme 3 fois par jour, 10 microgrammes 1 fois par jour, 1000 microgrammes par semaine ou alors 2000 microgrammes toutes les 2 semaines. Il faut savoir que la carence est traître en vitamine B12 parce qu'elle peut survenir des années plus tard, s'attaquer en plus au système nerveux, à l'ADN et sauf erreur de ma part, cette carence peut devenir irréversible. Donc en clair, il se peut que tu ne puisses pas revenir en arrière. Pour en savoir plus, comme je te disais, tu peux aller sur le site vivelab12.fr. Il y a un document que tu peux télécharger qui s'appelle « Ce que tout vegan doit savoir sur la vitamine B12 ». Je te mettrai un lien si j'y pense en description de cette vidéo. Maintenant, on va passer sur les compléments alimentaires recommandés. Et le premier, c'est la vitamine D. On en entend souvent parler quand même de la vitamine D. Elle occupe une place très importante. Il n'y a pas moins de 1000 interactions qui se font dans le corps au travers de la vitamine D. Il y a beaucoup de personnes qui semblent en manquer et les fonctions principales, ça va être de préserver la santé des os, la lutte contre la dépression. La vitamine D va aussi être fortement impliquée dans les résultats sportifs, comme par exemple la prise de masse musculaire. En effet, la vitamine D va jouer sur la production de testostérone et donc forcément sur la prise de masse. D'ailleurs, la vitamine D occupe une place tellement capitale au sein du corps qu'on la classe également parmi les hormones. Et là, c'est important à comprendre, la vitamine D n'a rien à voir avec ton mode alimentaire. Que tu sois vegan, végétarien, omnivore, que tu sois pesco, végétarien, carnivore, ce que tu fais, j'en passe, ça n'a rien à voir avec ton alimentation, étant donné que c'est la vitamine du soleil. C'est grâce au soleil que tu vas avoir suffisamment de vitamine D au sein du corps. Donc c'est pas être vegan qui pose problème, c'est plutôt de rester chez toi à mater Netflix quand il fait 35 degrés dehors avec un ciel bleu azur. Donc la vitamine D, c'est quand même un choix pertinent en tant que complément alimentaire. On passe maintenant sur les oméga 3. Le rôle des oméga 3 est juste monumental pour être en bonne santé. Les carences peuvent se répercuter de plusieurs façons
comme les troubles cardiovasculaires, la déprime, la prise de masse grasse, des courbatures qui durent, des problèmes de vision, etc. De manière générale, c'est tout ton organisme qui tourne au ralenti. Les oméga 3 comme les oméga 6 forment les acides gras polyinsaturés. Donc ce sont des lipides qui sont dits essentiels étant donné qu'ils ne peuvent pas être produits par le corps lui-même. Donc ils doivent obligatoirement être apportés au travers de l'alimentation. Les sportifs ont des besoins supplémentaires en oméga 3 pour plusieurs raisons, comme par exemple l'augmentation du flux sanguin vers les muscles, la diminution des courbatures, l'augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses comme source d'énergie et bien d'autres. Je le place ici dans les compléments alimentaires recommandés parce que voilà, il n'est pas obligatoire comme la vitamine B12, il est un peu moins recommandé on va dire que la vitamine D. La vitamine D c'est fortement recommandé, donc tu peux voir que même dans ces trois catégories il y a plusieurs niveaux. Il y a obligatoire vraiment B12, ensuite recommandé, fortement recommandé vitamine D quand même parce que c'est le soleil, et ensuite oméga 3 ça va dépendre de ton alimentation, c'est recommandé mais ça dépend de ce que tu manges. Et tu vas pouvoir trouver des oméga 3 en tant que vegan dans les huiles telles que l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de caméline, l'huile de colza. Tu vas pouvoir trouver ça dans les graines comme la graine de chanvre, la graine de lin, la graine de chia également, et enfin dans quelques aliments aussi comme les algues. Tu as aussi tout ce qui va être amande, si je ne me trompe pas de tête, qui contient un petit peu d'oméga 3. Et donc si besoin complément alimentaire, à toi de voir en fonction de ton assimilation, en fonction de ce que tu mets dans tes assiettes, ça c'est vraiment personnel. Ok, maintenant on passe à la dernière catégorie, donc les compléments alimentaires optionnel. Je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il va pas tarder à faire nuit, donc désolé si tu vois pas grand chose. Et on va commencer directement avec la protéine en poudre. Ça dépend vraiment de toi, ça dépend de ce que tu mets dans ton alimentation, ça dépend aussi de plein de facteurs comme par exemple tes objectifs sportifs, ça dépend de ton timing, du temps dont tu disposes pour préparer tes repas, ça dépend de ton budget, ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Mais encore une fois, c'est optionnel, c'est simplement pratique. Mais voilà, ça dépend vraiment comment tu t'organises au niveau de tes repas. Clairement, la protéine en poudre, c'est pas un truc que je te recommande forcément de prendre. C'est pour ça que je le mets vraiment dans optionnel. Ça dépend vraiment de toi. Et privilégie, si possible, les protéines en poudre bio et fermentées qui sont de meilleure qualité. Et là, on va aller encore plus vite. Je vais te parler d'autres compléments alimentaires. Ceux-là sont vraiment optionnels, donc je vais juste les énumérer. Tu vas avoir le zinc, le fer, le calcium, la glutamine, la créatine, le collagène et les BCAA. On a fini pour cette liste de compléments alimentaires. Ne tombe pas dans le piège d'avoir une panoplie vraiment extrême comme ça de compléments alimentaires à consommer au quotidien. Ce qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit, c'est que le but, c'est de consommer un maximum d'aliments naturels. C'est de maximiser en fait la qualité dans tes repas. Et si ça fonctionne toujours pas, donc si par exemple tu as quelques carences, si par exemple tu n'as pas le temps de cuisiner comme il faut, donc si tu as tout fait en fait pour te diriger vers une alimentation naturelle, pourquoi pas inclure des compléments alimentaires B12 obligatoire et après le reste à voir selon toi. B12, vitamine D encore une fois qui est très pertinent, pourquoi pas oméga 3, mais le reste ça dépend vraiment de toi, ça dépend de ton organisation. Mais fais en sorte d'aller vers une alimentation la plus naturelle possible. C'est important aussi que tu gardes en tête que les compléments alimentaires c'est moins bien synthétisé par le corps que des aliments naturels. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Encore une fois, de garder en tête que le corps sait reconnaître des aliments qui sont naturels. Un aliment, c'est un composé, c'est un concentré de millions, milliards, j'en sais rien, de molécules, d'atomes. Et tous ces éléments nutritifs vont travailler en osmose, vont travailler ensemble de façon cohérente et vont être beaucoup mieux reconnus par le corps. On est sur Terre depuis des millions d'années, donc c'est pour ça que le corps reconnaît plus facilement et plus efficacement des aliments qui sont naturels que des compléments alimentaires. Fais en sorte de toujours rester cohérent, logique, alimentation naturelle. Forcément, c'est ce qui va être le plus pertinent pour toi pour progresser sur le plan physique et sportif. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Rejoins dès maintenant les mails privés, je te mets une petite vignette à l'écran. C'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo avec plus de conseils pour démarrer et optimiser ta nutrition sportive végane. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.